Salut chers fidèles abonnés de cette chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler des dernières nouvelles que Arriva nous donne avec une analyse complète sur le projet. Certes, on va faire une actualisation sur le projet Arriva. Alors donc, si vous avez des pièces de Arriva, restez connectés jusqu'à la fin pour savoir ce qui se passe. Nous allons parler aussi de Shiba Inu, nous allons parler de MTGOX, nous allons parler de la banque qui lie les crypto-monnaies et les échangeurs, plutôt qui lie les banques et les échangeurs, qui dit qu'il va fermer les portes et déjà les informations qui commencent par sortir vis-à-vis de cela. Alors si vous n'êtes pas encore un fidèle abonné à cette chaîne, prenez l'agréable plaisir de vous abonner et mieux encore d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos que nous ferons comme celle-ci. Vous êtes sans savoir que sur cette chaîne, nous venons vous apporter l'information en temps réel, je dis bien, en temps réel dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Alors donc, si tu veux avoir ton journal quotidien, nous sommes disponibles ici et nous fournissons 2 vidéos par jour afin d'informer notre communauté sur ce qui se passe dans cette écosystème de la crypto-monnaie. Alors, c'est bien de nous encourager parce que ce n'est pas chose facile de venir de temps en temps. Je ne vois pas sur cette toile-là, je ne suis pas un influenceur, mais un influenceur qui essaie de faire des vidéos constantes, c'est pas de façon régulière, comme nous sommes en train de le faire ici. Alors donc, nous avons besoin de vos j'aime, de vos partages et laissez en commentaire de la vidéo des commentaires instructifs et encourageants afin qu'on puisse continuer à vous fournir ces informations comme vous les aimez tant. Alors, pour commencer, nous allons voir rapidement le prix du Bitcoin. La dernière fois, le Bitcoin était à 22 000 dollars, 22 400. D'un coup, elle est partie à 22 100 et maintenant, elle est venue à 21 600. Presque, le Bitcoin a fait moins 1,50% en 24 heures. Oui, pourquoi cela? Parce que déjà, nous avons remarqué, ceux qui ont regardé cette vidéo, comme vous le savez, sur ces chaînes, c'est comme des séries de feuilletons, Et dans cette vidéo, nous allons parler des wallets, des bitcoins que le gouvernement américain détient et comment elle est en train de dispatcher cela. Dans cette vidéo, il y a cela 2 jours, on a parlé des échangeurs Kraken, Coinbase, Bybit, FTX. Donc, quand vous regardez ces 2 vidéos-là, vous allez mieux comprendre. On va laisser ces vidéos-là, une en carte et une, à la fin de cette vidéo, vous allez voir ça pour pouvoir mieux comprendre celle-ci. Alors, donc, l'incertitude est en train de régner, ce qui est tout à fait normal. Nous sommes dans un monde de spéculation, dans cet écosystème de spéculation, bien que la technologie est venue nous apporter un plus, mais la spéculation, toujours, est là. Alors donc, ce matin, aujourd'hui, on nous dit ceci. Les régulateurs veulent profiter de la panique du moment pour imposer leur CBDC. Les gars, on a déjà fait une vidéo concernant les CBDC. Je ne parle pas du projet CBDC que les gens minent. C'est différent. C'est un projet à part entière. Des CBDC qui sont des monnaies numériques des banques centrales. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est tout à fait intéressant pour ces banques-là de faire quoi? D'imposer leur CBDC. Mais avant d'imposer leur CBDC, ils vont semer d'abord la panique dans l'écosystème. Et cette panique qui est déjà en train d'être semée fait son effet. Au même moment qu'elle fait son effet, au même moment, ces banques centrales sont en train de proposer leur monnaie digitale en disant oui, oubliez le Bitcoin, venez, nous aussi on a une blockchain, mais même si ce n'est pas décentralisé, bon, on a une blockchain, on fournit, je ne sais pas quoi. Donc les gars, faites très attention à cette différence-là. Il y a des blockchains, certes, il y a des monnaies que produisent ces blockchains et il y a ce qu'on appelle la décentralisation. Les CBDC sont encore centralisés. C'est juste une façon encore de nous faire dormir debout. Alors, on va commencer par cette information. Celle-ci, les gars. Nous tous, nous connaissons l'échangeur MTGOX. Oui, MTGOX, l'un des premiers échangeurs dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Je crois que c'était en 2011, 2012, je crois bien, si j'ai bonne mémoire. Et c'est un échangeur qui a été fait, je crois bien, par un Français qui est parti au Japon. Je crois bien. Qui est parti vivre au Japon. Et c'est le tout premier échangeur du monde des crypto-monnaies. Et cet échangeur-là a souffert, c'est pas un hacking, selon ce que les autorités nous disent. Et il y a des milliers de personnes qui ont perdu beaucoup d'argent en ce moment-là. Donc, comme ils ont perdu beaucoup d'argent, l'échangeur n'a pas tout perdu. L'échangeur n'a pas tout perdu. C'est une partie des bitcoins qui sont partis.
certes, semblerait-il qu'il y a plus de presque 800 000 bitcoins que les gens réclament. 800 000 bitcoins que les gens réclament. Voilà, ici on est en 2014. L'échange a débuté, voilà, no início de 2014 exchange encontra uma pedido. Juste en 2014, ils ont commencé par vouloir les bitcoins de retour, les investisseurs. Mais en ce moment, le bitcoin valait, je crois bien, moins de 100 dollars. Hein, moins de 100 dollars. Mais ils ont encore une bonne quantité de bitcoin. Hein. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de vendre les bitcoins restants parce qu'ils sont déjà en bénéfice. Imaginez moins de 100 dollars. Aujourd'hui, on est à 21 600 dollars. Donc, ils sont déjà en bénéfice des milliers de dollars. Donc, comme ils doivent déjà, donc ils sont en train peut-être de vendre quelques parties de bitcoin pour payer les personnes qui ont perdu leur bitcoin. Et vous devez savoir qu'ils ne peuvent pas payer ces personnes-là en bitcoin. Non, ça veut dire qu'ils sont en train de demander des preuves. Des preuves des dépôts au moment de dépôts qu'ils ont fait sur l'échange MTGOX avant qu'elle rentre en faillite. Donc, et là, je crois bien c'est cet équivalent-là qu'on donne voilà, aux gens qui ont perdu leur argent là-bas. Donc, je pense que c'est un processus qui est en train de durer des années. Depuis là, on est assis, les gens veulent nous mettre sous terre, on les regarde. Bon, c'est une information que j'ai voulu vous apporter pour vous dire simplement qu'il y a encore des bitcoins qui pourront être vendus après celui des Américains. Il y aura encore peut-être d'autres qui seront encore vendus sur le marché pour avoir plus de liquidité afin de payer les gens qui ont perdu dans MTGOX. On espère, ils disent qu'ils ont repoussé même ça de 1 mois. Les paiements, ça doit être en octobre ou je sais pas moi, ou en septembre, c'est parti en octobre, quelque chose de ce genre. Donc, ils sont en train de repousser. Bon, on les suit tranquillement, tranquille. Alors, deuxième information rapidement. Nous parlons ici de quoi? On dit moins de 5% des Brésiliens investissent en crypto-monnaie. Les gars, il n'y a pas, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas moi, la population, notre population là, on n'est pas beaucoup investi dans l'écosystème. Regardez le Grand Brésil, il y a seulement que moins de 5% des Brésiliens qui investissent dans les crypto-monnaies. Imaginez si on arrive à 10% des Brésiliens. L'adoption ne fait que commencer, les gars. Avant, c'était 3%. Maintenant, c'est parti à 5%. Et il y a certaines personnes qui investissent dans l'écosystème de la crypto-monnaie et après sont découragés, partent et après reviennent encore. Bon, malheureusement, c'est des gens qui n'ont pas une bonne stratégie, les gens qui ne savent pas comment investir, les gens qui se perdent dans leur investissement, malheureusement. Donc, comme vous voyez, on nous dit simplement, on a fait un tableau, le nombre de femmes qui investissent en crypto-monnaie, le nombre de personnes qui n'investissent pas. Regardez le nombre de personnes qui n'ont pas investi en 2022. Il y a presque 67% de façon pour les femmes, 60% pour les hommes et 64% au niveau de la population. Il y a certains qui ne sont pas des investisseurs, qui attendent, d'autres qui veulent investir, mais qui attendent un chèque. Donc, simplement que 5% de la population brésilienne investissent en crypto-monnaie. Je ne sais pas le nombre dans votre pays, mais je sais que ça ne dépasse même pas 10%. Sûrement. Ça ne dépasse pas 10%. Même voire 20%, je ne crois pas. Imaginez quand la population, quand plusieurs personnes vont commencer par utiliser les crypto-monnaies. C'est ce que nous allons parler de tout à l'heure de Arriva, vous allez mieux comprendre. Alors, troisième information, rapidement celle-ci, mes frères et sœurs. Oui, la banque Silvergate qui a décidé de fermer ses portes. Elle a décidé de fermer ses portes. C'est une banque qui sert de pont entre les échangeurs et la monnaie fiduciaire. Donc ça veut dire que les échangeurs créent leur compte là-bas, certes, et ils relient rapidement, ils donnent, je ne sais pas, ils fournissent leurs API, je ne sais pas, ou je sais pas, ils fournissent sûrement certaines choses. Et là, qu'est-ce qui se passe? Les gens peuvent faire des dépôts depuis leur compte bancaire sur les échangeurs, sûrement en passant par ces genres de processus que Silvergate offre à ces échangeurs-là. Donc, nous avons remarqué que depuis que la SEC a commencé par donner des coups secs sur les échangeurs, il y a le système SWIFT, le système bancaire en question, qui bloque, je peux dire, les comptes des échangeurs
pour des transactions et surtout aux États-Unis, on bloque déjà les comptes. Les échangeurs les clients ne peuvent plus déposer des dollars sur leur compte directement en passant par les échangeurs. Donc, tout cela a fait une bolle, ma bolle de neige. Voilà, une boule de neige et de façon indirecte, ça a impacté. Parce qu'on te dit que, non, que tu ne peux plus fournir tes services à tes clients. Bon, qu'est-ce qu'il te reste à faire? C'est la chute, c'est sûr. Donc, c'est ce qui est peut-être en train d'arriver. Et là, déjà, Binance, Coinbase, OKX et d'autres échangeurs sont en train de nous informer qu'ils n'ont pas de fonds là-bas. Qu'ils n'ont pas leurs dollars, ils sont tranquilles. Leurs fonds, le CEO de Binance dit les fonds sont en sécurité, etc. Nous nous rappelons que aussi à l'effondrement de FTX, on nous disait aussi les mêmes choses. Non, on n'a pas nos fonds sur FTX, les fonds sont en sécurité. Mais malgré ça, il y a certains échangeurs qui ont dit cela et en fait de compte qui ont fini par fermer les portes à cause de l'effondrement de FTX parce qu'ils avaient des fonds là-bas. Donc, au début, c'est toujours les phrases là qu'on écoute. Au début, là, c'est toujours les phrases là qu'on écoute. Vous allez voir, 1 mois, 2 mois après, là, certains échangeurs vont fermer parce qu'ils vont venir dire que notre argent se trouvait sur Silvergate Capital parce que bon, on avait laissé nos dollars là-bas, etc. Patati patata. Donc, au début, on nous dit que les fonds sont en sécurité. C'est la fin qui justifie les moyens. Donc, restez patient et gardez les yeux grands ouverts afin de voir où finira ce feuilleton. Alors, pour continuer la vidéo, on va faire juste une pause publicitaire avant d'arriver sur Arriva, l'information importante sur Arriva que tu dois savoir. Mais avant ça, nous vous proposons d'abord 2 liens, les gars. Si vous êtes un fidèle abonné, on a toujours parlé de ça. On a un cours en ligne. Ce cours en ligne, voilà le lien. Lien d'inscription cours en ligne. Vous appuyez sur ce lien et vous allez voir un formulaire. Vous remplissez ce formulaire là. On a déjà plus de 1016 personnes qui ont déjà rempli ce formulaire là. Toi qui me regardes, tu attends quoi pour remplir ce formulaire là? Pour te former, afin de comprendre comment fonctionne cette écosystème de la crypto-monnaie. Si tu sais comment fonctionne, tu dois avoir une stratégie, tu dois avoir la psychologie d'un investisseur et aussi tu dois avoir le suivi. C'est ce que nous offrons à toutes les personnes qui font notre cours. Et comme vous le savez, chaque samedi à 20h GMT, nous faisons le chat voice avec la communauté VIP afin de parler de la situation du marché, de parler de bien d'autres choses. Si tu veux te former en crypto-monnaie, je pense que ce lien serait utile et important pour toi. Pour le moment, le cours est à $80. On a commencé à $60. Certains pensaient que c'est de la rigolade. Après, ils sont venus payer à $80. Ceux qui pensent que c'est de la rigolade, $80, bientôt, on va passer à $100. Alors, courez vite, remplissez le formulaire et payez vos $80. Alors, deuxième lien, rapidement. Le deuxième lien que vous voyez, c'est le lien de notre confraternisation. C'est quoi la confraternisation? C'est un événement qui rassemble tous les crypto passionnés venant de divers horizons. On a déjà fait notre première édition à Ouagadougou et ça a été un succès total. Et dans ce succès-là, chaque année, nous essayons de faire cela dans plusieurs pays d'Afrique. Et cette année, nous allons le faire au Bénin. Alors, si vous êtes un fidèle abonné de ces chaînes, vous êtes concerné, même si vous n'êtes pas concerné par le cours en ligne, mais vous êtes concerné par cette confraternisation. L'événement qui nous rassemble, l'événement où on se touche, on se voit, on discute, on crée un réseau d'investisseurs, surtout dans l'écosystème de la blockchain en Afrique. Alors donc, si tu ne peux pas être présent, alors je te demanderai de prendre ce lien-là et partager dans le groupe afin de donner l'opportunité à ceux qui sont dans l'écosystème de la crypto-monnaie de s'inscrire et d'être présents. Les frais d'inscription sont à 65 000. Pour le moment, on n'a pas encore commencé les paiements, mais ceux qui sont prêts à payer, ce n'est pas pressé, vous pouvez remplir et après vous allez payer après. Il n'y a pas de souci, mais il y aura une date qui sera communiquée à tous ceux qui rempliront le formulaire. Et si vous êtes ici sur ces chaînes, vous allez peut-être recevoir un email de notre part. Cliquez pour gagner 456@gmail.com. Regardez dans votre boîte mail. Si vous n'avez pas reçu un mail comme cela de ce formulaire, alors allez-y rapidement, remplir ce formulaire et commencez par garder vos $100 pour qu'on puisse se voir à Cotonou au Bénin cette année afin de parler de bien d'autres choses le 15 et le 16 2 jours. Alors rapidement, nous allons maintenant parler de Arriva. Les gars, oui, Arriva. Il y a du nouveau sur Arriva. Il y a du nouveau. Ce que les gens ne savent pas souvent, les gens investissent dans un projet, mais ne suivent plus le projet. Donc, nous, on se doit de vous informer si vous êtes un investisseur. Certes,
Alors après, partagez cette vidéo-là au maximum dans les groupes Arriva afin d'informer la communauté sur l'analyse que nous sommes en train de faire sur Arriva en ce moment. Alors, comme vous le voyez, le marché n'est pas abordable, hein, mais on va faire comment? Arriva qui a fait moins 2% parce que le Bitcoin a fait moins 1,5%, c'est tout à fait normal. Hein. Et nous sommes d'abord, analysons une chose. On va voir le smart contract de Arriva sur Ethereum. Ça, c'est une petite remarque. Hein, une petite remarque que je ne suis rien. Mais si l'équipe d'Arriva arrivait à corriger ça, ça serait franchement intéressant. Je dis mais une petite remarque. Sans toutefois mal le prendre. Ce n'est pas bien si Arriva, hein, parce que Arriva est sur, je crois bien, deux blockchains, oui. Arriva est sur deux blockchains, Ethereum et Binance Smart Chain. Et quand nous regardons les holders de Arriva sur Ethereum, c'est décourageant. Hein. 410 holders. C'est pas mieux que Arriva fasse quoi? Et ils ont déjà ça sur, je crois bien, Uniswap, mais essaie de faire plus la promotion de la blockchain, de son smart contract de la blockchain Ethereum. C'est vrai, les frais sont élevés, mais ça serait aussi intéressant parce qu'il y a des grands investisseurs dans la blockchain Ethereum. Donc, je pense qu'il y a très peu de holders sur Ethereum. Mais ce n'est pas encore un problème. Hein. Ils ont déjà assez de holders sur BEP20. Alors, si vous regardez rapidement sur la blockchain Binance Smart Chain, vous allez voir que le nombre de holders ne fait que descendre. Vous voyez, non? Le nombre de holders ne fait que descendre. Donc, ça veut dire simplement, regardez, il y a ici plus de 229 000 adresses. Plus de 229 000 adresses. Et 229 749 adresses. Et vous allez voir ici, vous voyez, ça ne fait que descendre. D'ailleurs, on dit non, ou bien Arriva, c'est mort. Ce n'est pas mort. Il faut ça. Il y a des moments où il ne faut pas aussi faire trop du bruit. Oui, et travailler. Il ne faut pas trop faire du bruit et travailler. C'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure dans cette vidéo. Alors, et nous voyons que les échanges sur lesquels Arriva est listé, il y a Bitress, GetPoint.Hobby, et Lbank, et voilà, il reste encore. Espérons que Arriva viendra sur les grands échangeurs. Arriva déjà sur Uniswap, sur la blockchain de Ethereum, c'est déjà bien, mais il faut encore plus que ça. Si c'est pas mieux qu'on glisse Arriva sur l'échangeur décentralisé le swapper de BabyDogeSwap pour attirer plus d'investisseurs. C'est pas bien de lister Arriva aussi sur le swapper de Shiba Inu pour attirer plus d'investisseurs. C'est des suppositions que je donne. Alors j'avance. Alors, ce que je vais vous montrer rapidement au niveau de Arriva, c'est ceci, les gars. On dit, hein, Arriva, vous savez que le Arriva est dans l'écosystème touristique. Donc Arriva a lancé quelque chose que les gens sont en train de négliger. Mais je vais vous parler de l'importance de cela. Les gens sont en train de négliger ça. Mais c'est très important. On dit finalement l'actualisation est arrivée. L'actualisation tant entendu est arrivée. Arriva World. Voilà. Vous pouvez maintenant réserver vos billets d'avion et payer en crypto-monnaie. Voilà ici. Les gars, j'ai trouvé ça super. C'est ça quoi. Moi je dis c'est ça. Quand on parle d'adoption là, hein, n'allez pas loin. Quand on parle d'adoption des crypto-monnaies, n'allez pas loin. C'est des projets comme ça là qui apportent l'adoption en nous facilitant certaines choses. Supposons que tu vas acheter un billet d'avion. Attendez, je vais aller Rio de Janeiro. Voilà, Rio. Je vais aller d'abord. Vous allez voir São Paulo. Je vais chercher un billet d'avion sur l'état dans lequel je suis. Dans tous les aéroports à Rio de Janeiro. Je trouve ça très intéressant. Franchement, les gars, je trouve ça vraiment très intéressant. Supposons que je vais voyager le 18 et je reviens peut-être le 21. Je vais voir. Et vous allez voir, tu choisis la monnaie ici, la monnaie dans laquelle tu souhaiterais voir ton billet d'avion. Vous voyez ici, la langue, c'est en anglais. La monnaie, le USDT, le dollar américain, l'euro. Et je crois bien le dollar britannique et le BUSD. Pour le moment, ils n'ont pas encore listé Arriva. Arriva n'est pas encore, mais ça serait bien qu'ils mettent Arriva aussi. Et tu fais sauvegarder, tu continues. Et maintenant, voilà, j'ai cherché un billet d'avion. Et sur São Paulo vers Rio de Janeiro. Et je vois, je peux payer rapidement. Vous voyez, tu sélectionnes, tu connectes ton wallet. Et tu payes tranquillement, tranquille les gars.
Je trouve ça très intéressant. Je trouve ça très intéressant, les gars. Et maintenant, ce qui est encore plus intéressant, vous allez voir, je vais vous montrer juste quelque chose. Comme vous aimez ces gens d'analyse, je vais vous montrer encore quelque chose. Arriva, en quelque sorte, vous voyez, elle a des destinations. Donc, tu peux acheter ton billet d'avion en payant en crypto-monnaie. Bon, pour le moment, je n'ai pas encore vu arriver là-bas. Maintenant, vous voyez un peu, ils ont permis aussi l'intégration avec Binance Pay. Binance Pay qui permet de connecter sur plusieurs plateformes. Je pense que c'est encore plus intéressant encore. Donc, je pense que s'ils essaient de faire, vous allez remarquer sur le tweet, ils sont aussi présents, mais pas de temps en temps. Les gens ont été déçus parce que plusieurs fois Arriva a été hacké et tout cela. Mais les gens vont courir peut-être pour un jour aller acheter Arriva quand des grandes et bonnes nouvelles vont commencer par se lancer de tous azimuts. Les gars, n'attendez pas ces nouvelles avant de vous positionner. C'est au moment où les gens, regardez, les gens sont en train de vendre là, que vous vous positionnez. C'est au moment où les gens ne sont pas intéressés là, les holders là, que vous vous positionnez. Vous savez, ce n'est pas un conseil d'investissement, c'est juste une petite analyse pour réveiller votre conscience. Parce que Arriva World, je pense que c'est vraiment intéressant. Ils n'ont pas encore mis en place les hôtels, les villas, voilà, les trucs qui veulent voyager, le P2P, le P2P et bien d'autres choses. Il y a beaucoup de choses à faire que Arriva est en train de faire. Donnons le temps au temps à ce projet de nous prouver de quoi elle est capable. Je suis sûr que ce projet-là peut faire beaucoup de choses et que ce prix-là pourra changer tôt ou tard. Je ne sais pas quand, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je ne promets rien, juste les analyses que je fais avec vous ici. Alors restez connectés et on se dit à la prochaine vidéo et ciao!